Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que j'ai envie de tester un challenge, une vidéo par jour pendant une semaine. Et vous allez m'accompagner dans ce défi parce que c'est un réel défi que de créer, d'imaginer une vidéo par jour intéressante à offrir au public pendant ne serait-ce qu'une semaine. Les gens qui le font toute l'année, les gens qui le font pendant un mois, je vous donne le café parce que c'est juste bref. Je l'avais fait en début d'année. J'avais fait une semaine, j'avais fait une vidéo par jour en début d'année. Je suis sortie de là avec un burn-out inimaginable, mais je suis sortie de là grandi parce que j'ai amélioré mes skills, mes compétences en montage, en miniature, en titre, tout ça, bref, vous connaissez. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me relancer le défi de faire une vidéo par jour pendant une semaine, voilà. Ça sera quoi le programme? Je vais pas vous spoiler le programme à la base parce que même moi je ne connais pas. Je vais essayer de faire des vidéos plus calmes avec des vidéos un peu plus fun et on va voir ce que ça donne. Quoi d'autre? Et voilà. Étant donné que je travaille de chez moi, ne vous attendez pas à nous faire des grands euros, des rigs, des nags. Non, déjà il n'y a pas de grande royauté. Donc, attendez pour des vlogs plutôt chill, on va rigoler, on va discuter, on va se balader et tout. Bref, voilà. Voilà pour l'intro. Là, il faut que j'aille manger. Hein. Allons manger. Faut que j'achète c'est ça la vie d'adulte. C'est à chaque fois, il faut que j'achète. On te donne l'argent, ça finit, il faut que j'achète. Bref. On a signé pour ça, I guess. Ah, mais toi arrête. Toi tu arrêtes. Tu te calmes. Putain, qu'est-ce que tu me fais? J'ai pris ce sac. En fait, ce week-end, j'étais à une espèce de séminaire. Dans le cadre... Oh là là, quand j'entends de filmer comme ça, je vois comment mon quartier est sale. Oh my god. Ça fait de la peine. Bref, j'étais à une espèce de séminaire dans le cadre de la Journée internationale de la femme africaine. Et on nous a distribué ça. Et même le t-shirt que vous m'avez vu porter là, c'était pour ça. Là, je m'en vais acheter de quoi manger. Je vais tenir mon téléphone comme ça pendant une semaine. Mais on va me regarder comme une zinzine dans mon quartier. Oh là là. Abonnez-vous parce que trop de souffrance. Bonjour. Je voudrais un gâteau chocolat, gâteau 250 avec le chocolat, avec un sachet de lait Nido et quoi d'autre? 2 sachets de détergent. Oui. Evelyne, ça dit quoi? Ok, merci. Je t'ai l'air d'avoir gagné. En fait, j'ai grandi dans ce quartier, donc je connais quasiment tout le monde, quoi. La vie est quand même moins chère au Cameroun. Peut-être c'est pour ça qu'on peut pas payer des gens pour nettoyer le quartier où on vit. Mais avant, il y avait des gens qui s'occupaient de nettoyer. Je ne sais pas pour quelles sombres raisons ce système a arrêté d'être mis en place. Mais bref. Faut que j'aille manger, je travaille. Quand je passais, j'ai vu la dame qui me coiffait quand j'avais encore des cheveux. Et elle me dit, waouh, Calix, tu es belle le temps-ci. Chaque fois qu'on me dit une phrase comme ça, il faut bien qu'on me dise, Calix, tu es jolie, et ça passe. Quand on me dit, ah, Calix, tu es belle en ce moment, dans ma tête, dans mon cerveau analyse que donc j'étais pas belle avant. Et c'est tout ce sur quoi il reste bloqué, vous voyez. Et ça vient vraiment conforter l'idée selon laquelle le cerveau se focalise principalement sur les choses négatives. Parce que au lieu de me focaliser sur le fait qu'on vient de me faire un compliment, que c'est gentil et blablabla, non, moi je suis là genre en mode, ok. Donc avant j'étais dégueulasse sa mère. Et maintenant j'arrondis un peu les angles, merci. Très gentil, ok. Très 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 gentil. C'est terrible, franchement c'est terrible. On ne peut pas vivre dans ces conditions.
fait, je fais de ce sac maintenant un sac de petites courses. Vous connaissez déjà tous le sac orange qui est le sac de marché. Et maintenant, ça, c'est le sac des petites courses. Faire une vidéo par jour, c'est un défi qui fait super peur. Parce que au-delà de filmer, monter, chercher des idées, filmer, monter, chercher des idées, il y a l'aspect vue qui va rentrer en compte un moment et qui va être psychologiquement intense à un moment, vraiment. Parce que si pendant que tu as sorti une vidéo, si disons que je sors cette vidéo aujourd'hui, demain je dois sortir une autre, et là je dois, comment dire, les chiffres que j'aurais fait la veille vont m'influencer. Et des fois quand tu fais des chiffres de mai, tu te dis ok, les gens sont pas intéressés parce que j'ai raconté, donc je me casse. Mais là tu as déjà dit je vais faire une vidéo parce que tu peux plus te casser, tu es obligé de booster ton mood, enfin, tu es obligé de survitaminer ton moral, de dire ok, je vais me laisser à base pour faire ça et je fais ce que j'ai dit que je ferais. Comme quoi les réseaux sociaux c'est pas aussi superficiel qu'on pourrait le penser, parce que ça t'oblige à adopter un certain mindset. Ça t'oblige vraiment à être le plus confiant possible et avoir un certain degré de, comment dire, d'amour pour ce que tu fais, pour le présenter au monde, que ça plaise ou pas. On utilise tellement de plastique. À chaque fois, je suis choquée. Je sais pas si c'est quand je filme que je suis choquée, mais à chaque fois, je suis choquée. Étant donné que du chocolat a dégouliné dessus, je serai obligée de le jeter. Et là, d'ailleurs, les déchets que vous avez vus tout à l'heure, c'est principalement des déchets plastiques parce que ça se dégrade difficilement. C'est pas des déchets genre quelqu'un mange un fruit, l'a jeté, des trucs comme ça se dégrade vite. Mais les déchets les plus compliqués à gérer sont les déchets plastiques comme ça. Et on en utilise tellement, c'est fou. Quand je disais que la vie est moins chère au Cameroun, c'est parce que j'ai acheté ce gros gâteau au chocolat. J'ai acheté un sachet de lait, même si je trouve que c'est mieux d'acheter le lait en boîte une fois. J'ai acheté ces détergents, pareil pour les détergents, c'est beaucoup mieux d'avoir des détergents. J'ai acheté le gros sachet de détergent, ça revient beaucoup plus économique, mais je pense que j'avais cassé d'argent. Bref. Tout ça à 500 seulement. C'est un taxe. Est-ce que vous aussi vous avez besoin d'avoir quelque chose à regarder quand vous mangez? J'ai l'impression que je suis triste. Parce que je mange dans le silence. Peut-être que c'est pas bien. On est tout le temps en train de, comment dire, de saturer notre cerveau avec des informations qui pour la plupart ne nous servent à rien parce que ça ne reste même pas dans notre cerveau. Mais d'où vient ce besoin constant là d'être diverti et de même pas pouvoir manger un repas? Yes. De ne même pas pouvoir manger un repas sans avoir ton téléphone. Ça vient de tout ça. Parce qu'on ne va même pas faire grâce à cause des smartphones et tout. Parce qu'avant, il y avait la télé. Maintenant, les gens ne regardent plus. Mes petits frères, je peux les laisser au salon toute la journée. Ils regardent à peine la télé. Tout le monde est devant son téléphone. La prise du balcon, ça ne fonctionne plus. La prise du balcon. La prise du balcon ne fonctionne plus. Hein? Seulement la prise de la petite chambre. Mon ordinateur ne fonctionne que quand... Henri, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu le fais? Mon ordinateur ne fonctionne que quand il est branché. Et là, la prise d'ici ne fonctionne pas. Ah. Il le fait à Chipa Boumen. Le ciel est gris depuis le matin. On mangeait trop de sucre.
Normalement, je suis pas très sucre. Normalement, je suis plutôt salée et tout. Mais il arrive des périodes dans le mois, dans la semaine où j'ai envie de manger du sucre. Comme là tout à l'heure. Mais là, ça me... Je sais pas comment expliquer ça, mais ça me zingouing le corps. J'aime bien le fait de me lancer des défis qui me semblent assez compliqués. Vraiment. Faire un vlog par jour, c'est compliqué. Et j'aime vraiment ça parce que ça me pousse à sortir un peu de ma zone de confort. Ça me pousse à faire des choses que j'aime, mais qui sont assez compliquées. Donc, ça va être fun. On est ensemble pendant 6 jours. 7. Pendant 7 jours. L'idée, justement, l'évaluation de la candidature de Hilaire Marquet, participant du mouvement couple. On a passé toute cette journée à la maison, je sais, mais en vérité, c'est ça mon quotidien. Mais vraiment, c'est ça mon quotidien. Là, il n'est pas ma montre, mon téléphone dans le salon, mais là, il est plus de 20 heures passées et tout. Et c'est vraiment comme ça que je passe quasiment toutes mes journées. Mais, demain, on va sortir. Demain, je vais travailler à l'ex. Ah, ok. Demain, je vais, parce que je viens de recevoir un message, bref. Demain, je vais travailler à l'extérieur, enfin, je vais essayer. Et il faut que j'aille en ville. Non, pas en ville. Il faut que je sorte, régler un problème dont je vais vous parler demain. Donc, demain, on va sortir. Vous n'allez pas passer la journée dans ces 4 murs avec moi. Même si on s'est bien amusé, on a bien discuté, on a bien mangé, on a bien travaillé. C'est comme avec Face, mon ordinateur, là, j'étais en train d'essayer de mettre des, comment on appelle ça? Il y a une youtubeuse, Alexandra, qui m'a suggéré de mettre des fins d'écran. C'est ce que j'essaie de faire, mais ma connexion est finie pendant que j'essaie de le faire. Bref. J'ai fini de faire ça, je prends une douche et je vais me poser devant la TV. Est-ce que vous trouvez la vie aussi routinière que moi? Tu te lèves, tu fais les mêmes choses encore et encore et encore. Merci à tous d'avoir partagé cette journée avec moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et on se dit à la prochaine vidéo en espérant tenir bon jusqu'à la fin du challenge. On peut le faire. Ok. Bisous.